On appelle ça l'effet papillon, l'idée qu'un minuscule événement comme un battement d'ailes de papillon puisse déclencher une réaction en chaîne et provoquer un ouragan à des milliers de kilomètres. C'est une image bien sûr, mais elle traduit une réalité fascinante. Dans nos vies, chaque petite décision, chaque rencontre, chaque mot prononcé peut avoir des conséquences énormes, parfois des années plus tard. Ce qui paraît insignifiant à l'instant T peut redessiner tout notre futur. Et bien c'est ce qui s'est passé pour la personne dont on va parler aujourd'hui. En effet, pour Charlotte DeWitt, quelque chose s'est passé qui a modifié toute son histoire. Le quartier est rempli d'herbe, ça le rend bucolique. L'école buissonnière, les huissiers et les potes buitonnés. Tu t'oublies. Charlotte DeWitt est née le 21 juillet 92 à Ghent en Belgique du côté Flandre. Et dès toute jeune, c'est déjà une passionnée de la musique car son père travaille dans l'industrie musicale chez EMI. Elle est fille unique et elle découvre la musique électronique vers l'âge de 16 ans, lorsqu'elle fréquente les discothèques de sa ville. En parallèle, elle étudie sans grande conviction le droit. Et en effet, elle a déjà envie de faire sa vie dans le monde de la musique. Elle va débuter dans sa chambre, mais avec un équipement vraiment pas ouf. On parle même pas du bas de gamme, là on parle du gamme vraiment nul. Pour commencer, donc c'est pas ouf, mais elle va quand même réaliser des petites mixtapes pour usage personnel ou ses amis. Mais elle ne va jamais les sortir. Et comme Charlotte vit dans une petite ville, elle a besoin d'un moyen pour se déplacer. Ses parents vont donc lui offrir un scooter, ce qui va sûrement être la meilleure chose qui va lui arriver dans sa vie. En effet, elle va faire un accident de scooter, rien de grave, mais grâce à l'assurance, elle va toucher un peu d'argent et elle va pouvoir s'acheter de nouvelles platines et un MacBook, ce qui va un peu redéfinir sa vie. Elle va donc step up et va prendre le nom de Raving George car elle n'arrive pas vraiment à assumer qui elle est et elle préfère créer la surprise car c'est un monde assez réservé aux hommes à ce moment-là. Elle va gagner en visibilité en participant à l'émission My Set Rules dans une radio sur Bruxelles, donc en Belgique, puis en remportant en 2011 le prix Red Bull Electronic, ce qui va lui permettre de jouer à Tomorrowland. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tomorrowland, on va faire ça vite, mais bon, ça m'étonnerait parce que vous êtes quand même sur cette vidéo. C'est tout simplement le plus grand festival de musique électronique de la planète. Il se tient souvent d'ailleurs dans le Benelux, il me semble, mais peut bouger. Ça lui est déjà arrivé de bouger et surtout ils ont une version donc estivale et aussi une version pour l'hiver, donc dans les stations de ski françaises. Bref, généralement, il y a tous les plus grands artistes de la musique électronique de la planète qui se rejoignent pour délivrer des sets pendant 4-5 jours de show. Progressivement, elle va délaisser la musique house pour se tourner vers la techno. Elle va commencer à produire ses propres morceaux avec son premier EP, Observe, qui sort en 2013, suivi de plusieurs autres, notamment Slave Alternate et le single You Are Mine, qui sera un gros succès en Belgique, mais aussi étonnamment en Turquie. Alors ne me demandez pas pourquoi, les Turcs ont sûrement kiffé la vibe. En 2015, elle abandonne son pseudonyme pour jouer sous son vrai nom, Charlotte DeWitt. Bah voilà, enfin c'est tout. Et elle publie Weltschmerz, alors désolé pour la prononciation vraiment, sur son label, pas sur son label, mais sur le label Turbo. Cela va être considéré comme son vrai départ de sa carrière en techno. Elle est alors désignée comme le nouvel espoir de la techno belge par le magazine Trax. Et elle va signer de nombreux contrats niveau marketing. Elle va commencer notamment à apparaître dans plusieurs médias. Et ça va donc vraiment signer le nouvel espoir de la techno belge, mais également féminin, la nouvelle tête montante de la techno. Entre 2017 et 2018, elle publie un EP techno minimal, Our Journey, With Some Closer. Et se produit dans le monde entier, participant à des festivals majeurs comme Awakings, Sonar, Rockwitcher ou encore Tomorrowland dont on a déjà parlé auparavant.
mais elle a même sa propre scène avec KNTXT. KNTXT, c'est le label concept événementiel créé par elle-même. Et à l'origine, c'était en 2015 qu'elle crée ça. C'est une série de soirées organisées au Fuse, qui est un club mythique de Bruxelles, où Charlotte invitait d'autres DJ pour jouer des sets longs et immersifs centrés sur la techno et ses différentes nuances. L'idée est de proposer une expérience plus intime et qualitative aux auditeurs avec un son et une atmosphère très travaillée. Donc là vraiment on était sur des sets de vraiment all night long, donc 6 heures, sachant que les soirées duraient 12 heures, donc à peu près 2 sets d'artistes différents, pour vraiment capter l'univers des artistes. Avec le temps, KNTXT est devenu un label musical, lancé en 2019, où Charlotte produit ses propres morceaux et signe d'autres artistes techno. Un concept exporté à l'international dans les festivals, les clubs et même des résidences. Toujours fidèle à l'esthétique minimaliste et sombre de Charlotte DeWitt. C'est vraiment une marque artistique qui véhicule son identité sonore et visuelle, reconnue pour ses visuels épurés, ses lines pointus et son approche immersive du live. En résumé, KNTXT, c'est la plateforme de Charlotte DeWitt pour défendre sa vision de la techno et donner une vitrine à des artistes qu'elle apprécie. Par la suite, elle va aussi faire la couverture de DJ Mag. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter le truc? Je pense pas, voilà, ça parle de son propre nom. En 2020, elle sort l'EP Vision, puis un remix. Sa carrière continue de croître, confirmant sa place de figure majeure de la techno mondiale. Elle continue de produire et d'être sur les plus grandes scènes mondiales. Elle va sortir des EP comme par exemple Formula EP. Donc Formula EP, je pense que vous avez bien compris que c'est inspiré de la Formule 1. En fait, beaucoup des bruits de Formule A EP prennent des bruits de Formule 1, donc les roues qui se font changer, les accélérations, les bruits des vis et autres, pour les mettre directement dans les tracks. On va voir qu'il y a une assez grosse influence de la Formule 1, déjà avec des musiques comme il s'appelle Doppler, Verstappen, ou encore un son qui s'appelle Overdrive, mais qui va donner ensuite la naissance d'un EP où elle pose avec un casque de Formule 1. Je ne saurais pas vous dire exactement quel modèle, mais voilà. Et donc c'est une DA très techno, mais je pense que à ce jour, c'est en 2021, mais je crois que c'est en 2022 qu'on me fait découvrir ce titre qui est sorti en 2021, The Age of Love, qui est un remix avec Enrico Sangiuliano, je crois que ça se prononce comme ça. Et donc c'est mes potes qui me le font découvrir moi en 2022, donc il est sorti un an avant. Et le son, j'avais vraiment kiffé. Ça va être son plus grand son, je crois qu'aujourd'hui il a un peu moins de 100 millions de streams sur Spotify, mais il y a tellement de remixes qui existent que bon, on peut lui accorder. Dance with me, move your body, 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 your legs will be. Et elle continue d'être présente sur des EP, à sortir ses propres projets, mais surtout se produit un peu partout dans le monde. Moi j'ai eu la chance de l'avoir 2 fois, comme à 8 Models finalement. Et à chaque fois, c'est des souvenirs mémorables, vraiment, les sets, ils sont millimétrés. En tout cas, j'ai énormément apprécié quand je l'ai vu. La dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, en plus, c'était il y a vraiment 2 mois. Même si c'est pas comme avec Models où il mixe de tout, elle reste dans son registre et ça n'enlève rien au fait que les sets sont super et très bien travaillés. Aujourd'hui, on parle d'une artiste qui a quand même réussi à faire la main stage de Tomorrowland. Donc les main stage, c'est vraiment les David Guetta, Martin Garrix, Avicii. Donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point elle a percé. Elle avait notamment performé Age of Love, donc son son le plus streamé. Donc aujourd'hui c'est quand même une des plus grandes DJ de la planète, sûrement la plus grande DJ féminin si je dis pas de bêtises. Après elle est accompagnée de grandes figures comme Sarah Landry ou encore Caravelle pour les françaises. En tout cas elle a fait son trou et je pense qu'elle va pas bouger d'ici là. C'est toujours vraiment une tête d'affiche qui continue de faire vendre dans les festivals. L'histoire de Charlotte DeWitt, c'est la preuve vivante que l'effet papillon existe vraiment. Un simple accident de scooter, quelques platines achetées avec l'argent de l'assurance et voilà,
comment une passion née dans une chambre est devenue une carrière qui remplit aujourd'hui les plus grandes scènes du monde. De Raving George à KNTXT, de ses débuts discrets au main stage des plus grands festivals comme Tomorrowland, Charlotte DeWitt a su s'imposer, elle et son nom, dans un univers où il fallait tout prouver. Elle est devenue une figure incontournable de la techno, une ambassadrice belge qui inspire une nouvelle génération d'artistes. Et si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est qu'aucun détail n'est trop petit pour changer une vie, parce que parfois le battement d'aile d'un papillon, ça peut vous propulser jusqu'à la main stage de Tomorrowland.